Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu de société. C'est un jeu que je voulais vous présenter depuis un petit moment, donc j'ai enfin pris le temps de le faire. Ça s'appelle La Vallée des Vikings. Ça doit faire environ un an qu'on l'a à la maison. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que on peut y jouer. Donc il est marqué à partir de 6 ans. Malo y joue depuis qu'il a l'âge de 4 ans, mais en fait il faut quand même avoir une... Enfin, pour que le jeu devienne intéressant, il faut quand même qu'il y ait une petite part de stratégie. Donc Malo n'avait pas forcément cette partie stratégique au début. Maintenant, ça le gêne, enfin ça le gênait pas du tout. Hein. Lui, il était content de pouvoir y jouer, manipuler le matériel. Mais voilà, c'est ça qui rend le jeu intéressant, c'est justement qu'on puisse y jouer à n'importe quel âge et selon les capacités de chacun, on peut l'utiliser de plein de manières différentes et on peut y trouver son compte dans tous les cas. Donc ça s'appelle La Vallée des Vikings. C'est édité chez ABBA. C'est une marque de jeu qu'on adore. Et celui-là ne fait vraiment pas exception. Donc voilà, c'est parti, je vous montre l'intérieur maintenant. Alors, de quoi est composée notre boîte? Il y a tout d'abord un grand plateau. Alors c'est un plateau qui est composé de plusieurs pièces qu'il faut assembler comme un puzzle qui représente un village, donc de la vallée des Vikings. Donc le village, c'est le centre du jeu, c'est là où ça va se passer en fait, l'histoire où ça va se passer, le jeu également. On va avoir 4 dracars, un vert, un bleu, un jaune, un rouge pardon, et un jaune. C'est un dracar par joueur. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Si on n'est pas 4, ce qui peut arriver, hein, si on n'est pas 4, les autres dracars sont quand même en jeu, parce qu'ils vont devoir, enfin c'est obligatoire, vous allez voir après par rapport à la règle du jeu. Et si jamais c'est lui qui gagne, et ben en gros les joueurs ont tous perdu. Donc un dracar par joueur. Ensuite, on va avoir un boulet, voilà, un pousseur de boulet, 4 tonneaux représentant les 4 couleurs des dracars. On a également des pièces d'or qui sont ici et des petits jetons. Il y a les jetons ronds qui représentent tous les joueurs et des jetons un peu rectangulaires avec la moitié qui contiennent la tête des joueurs, des personnages, et les autres des pièces d'or. Je vais vous montrer un peu la mise en place. On va imaginer qu'on joue à 4. Ce sera certainement plus simple. Donc voilà, on va faire une partie comme si nous étions 4 joueurs. Alors, la première chose que j'ai faite, j'ai mis un dracar à chaque côté du plateau. Quand on commence la partie, on met une pièce d'or dans chacun des dracars. Voilà. Le reste, on va l'utiliser tout à l'heure, on le laisse de côté. Je prends mes pièces rectangulaires que je vous ai montrées tout à l'heure. Je les mélange et je vais venir les placer de manière aléatoire dans les drapeaux tout en haut. On va essayer de ne pas tout mettre les uns à côté des autres. Hop. Voilà. Nos 4 personnages, c'est-à-dire les pièces rondes, elles vont à l'entrée du ponton, ici. On place le boulet de canon, enfin la grosse boule, à l'un des 4 coins du jeu, du plateau, ici, ici, là-bas ou là-bas. Voilà. Et les tonneaux sont placés de manière aléatoire. En fait, c'est le joueur à qui c'est le tour qui décide où il les met sur le plateau qui est ici. Hop. Donc, un tonneau dans chaque tour. Le principe du jeu est super simple. Avec le pousseur, qui est ici, on va venir donner un coup dans la boule pour qu'elle renverse un ou plusieurs tonneaux. Les tonneaux qui sont renversés, ce sont des personnages qui vont devoir avancer sur le ponton ici. Vous voyez, il y a des empreintes rondes, c'est là où on va mettre les personnages. Là où je vous parlais de stratégie tout à l'heure, c'est justement par rapport à ça. En gros, la manche s'arrête lorsqu'un joueur tombe dans l'eau. À partir du moment où ça arrive, le joueur qui est tombé dans l'eau retourne au début et on regarde où sont placés les autres joueurs sur le ponton. Si on a un joueur qui est en face, par exemple on a le bleu qui est en face du rouge, du petit personnage rouge, il va devoir donner une de ses pièces au personnage rouge.
Si par exemple, il est en face d'un jeton avec des pièces de monnaie, il va récupérer autant de pièces qui est indiqué sur le drapeau. Donc voilà, la stratégie, elle arrive à ce moment-là. Comment on va faire avancer les personnages? Est-ce qu'on veut privilégier, donc nous, à avoir des pièces de monnaie, ou alors faire en sorte que les autres en donnent aux autres joueurs? Voilà, c'est toute une question de stratégie. Allez, on va commencer, on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Je prends mon pousseur de boules. La boule, je l'ai positionnée ici. Alors, nous, on joue, on la met un peu là où on souhaite. Dans la règle, il est noté qu'il faut mettre le plus proche possible de nous. C'est vrai que c'est quand même plus pratique. En tout cas, avec Malo, c'est ce qu'on fait. Il le fait toujours là où il est installé pour éviter de donner des coups dans tout le plateau et tout faire tomber. On prend le pousseur. Donc, je disais, on va donner un petit coup sur le boulet pour faire tomber des tonneaux. Voilà. Donc, moi, j'ai fait tomber tous les tonneaux qu'il y avait sur le plateau. Je vais donc pouvoir avancer les personnages. Étant donné que tous les tonneaux sont bougés, je fais avancer tous les personnages. Je peux choisir l'ordre dans lequel je les fais avancer. Si par exemple je mets le bleu ici, le jaune ne va pas aller au même endroit puisque la place est prise, donc il va, hop, il va sur. On peut sauter donc en fait au-dessus des autres personnages. Une fois que j'ai joué, hop, le joueur suivant récupère la boule, il décide où il veut placer ces petits tonneaux. Hop, par exemple, comme ça. On vient placer la boule. Décidément. On prend notre petit pousseur de boule qui va venir, hop, faire pousser. Vous avez vu, j'en ai fait tomber que 2. Dans ce cas, on ne va faire avancer que 2 personnages. On ne va faire avancer que le rouge et le bleu. Si je décide par exemple de faire avancer le bleu en premier, ensuite j'avance le rouge qui va sauter au-dessus. Et ainsi de suite. Là ça va être au joueur suivant, donc comme les 2 là n'ont pas bougé, on les laisse. On réinstalle les autres. Hop. On installe la boule. Alors étant donné que je suis déjà là, je vais y rester. Un petit coup, hop. Je n'en ai fait tomber qu'un seul, j'ai fait tomber le bleu. Donc il n'y a que le bleu qui se déplace. Et on continue. Alors, cette fois, je vais l'installer ici. Et puis, je vais aller de l'autre côté. Hop là. Pour faire avancer. Alors, déjà taper. Ah bah, décidément, encore le bleu. Le bleu qui va donc avancer d'une case. On replace. On va venir retaper. Hop. Alors, quand c'est comme ça, vous avez vu, je ne l'ai pas fait tomber, j'ai mal visé. On peut recommencer jusqu'à ce qu'il y ait au moins un tonneau qui tombe. Voilà. Le jaune. Alors, le jaune est là-bas. Hop, on va les faire avancer d'une case. Moi, mon idée, c'était de faire tomber le bleu une dernière fois pour vous montrer la fin de la manche. Voilà. Ah bah voilà, le vert aussi est tombé. Alors, le vert. Alors, là, j'ai fait tomber 2 tonneaux, le vert et le bleu. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut choisir quel personnage on fait avancer en premier. Donc là, j'ai 2 choix. Soit je sors directement le bleu, dans ce cas, la manche s'arrête. Soit je fais d'abord avancer le vert, qui va donc passer ici, et ensuite le bleu, puisque la manche s'arrête dès qu'un joueur est passé par au-dessus. Ça veut dire que même si on en a 4 à faire déplacer, s'il n'y en a qu'un seul qui est passé par au-dessus, enfin si dès le départ on fait on en fait tomber un à l'eau, pardon, les autres n'avancent plus. Alors, moi, je suis le jaune. Donc, je ne voudrais pas que le vert ait trop de pièces. Vous voyez. Je vais donc le faire passer là. Il n'en aura qu'une seule. Et le bleu tombe à l'eau. Donc, le bleu retourne au départ. Et maintenant, on va regarder comment ça se passe. On va dans l'ordre. Le rouge est en face du bonhomme vert. Ça veut dire que le rouge donne une pièce de son dracard au personnage vert. On continue. Le vert est en face d'une pièce d'or. Il peut donc récupérer une pièce d'or. Et le jaune, c'est-à-dire moi, est en face de 4 pièces. Il récupère 4 pièces d'or qu'il met dans son dracard. Et ensuite, on recommence. Les joueurs qui étaient déjà sur le ponton, ils restent.
Donc ça veut dire que ça va aller un petit peu plus vite maintenant. On replace les tonneaux et on recommence à faire tomber les tonneaux, le vert, le jaune et le rouge. Alors je vais choisir, je vais mettre lui ici et lui ici par exemple. Alors vous voyez, si par exemple on est en face de son personnage, ça veut dire que on ne se donne pas de pièces, hein, on est d'accord. Enfin, on peut prendre et la remettre, mais c'est idiot. Hop, enfin ça amuse les enfants malgré tout. Ah, je me suis donné une pièce. Voilà. On continue. Alors, j'ai fait tomber le vert, le jaune, le rouge. Alors, moi, je suis jaune, on va le dire. Donc, je vais faire hop et hop. Voilà, comme ça, je suis tombée à l'eau. Le bleu n'a toujours pas avancé, d'ailleurs. Et donc, on regarde où sont les personnages. Le vert va donner une pièce au bleu. Voilà. Et le rouge va s'auto-donner une pièce. Et comme de toute façon, il n'en a pas, la question ne se pose pas. Donc on enchaîne les manches comme ça, plusieurs fois. Dès qu'un personnage tombe à l'eau, on regarde où sont placés les autres sur le ponton, on s'échange des pièces et on continue à faire tomber des tonneaux jusqu'à ce que la partie se termine. Mais quand la partie se termine, vous allez me demander, eh bien la partie se termine lorsque la réserve de pièces d'or est complètement épuisée. Ça veut dire que toutes les pièces ont été distribuées entre les 4 bateaux. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait le décompte des points. Celui qui a le plus de pièces a donc gagné la partie. Alors, comment ça marche si dans nos joueurs, enfin on n'est pas 4, ça veut dire que les bateaux restants, les autres personnages sont mis sur le côté, par exemple là où il y a le rouge, et on continue la distribution des pièces, on continue de faire avancer les personnages sur le ponton, même si ça n'est pas des joueurs, s'ils ne sont pas des joueurs physiques. Et si un des joueurs qui n'existe pas remporte la partie, ça veut dire que tous les autres joueurs qui existent, vous, moi, les enfants, on a tous perdu. Voilà, donc c'est soit on gagne, chacun son tour, enfin celui qui a le plus de pièces, soit on peut complètement tous perdre si c'est un joueur non matérialisé qui gagne. Alors, qu'est-ce qui fait que nous l'adorons ce jeu ? Déjà, c'est le plateau qu'on trouve absolument magnifique. Moi, j'ai un petit... À chaque fois que je le vois, je pense à Astérix. Je trouve qu'on dirait un peu le village gaulois d'Astérix et Obélix avec la clôture, avec les pics en bois, les maisons en bois, tout ça, les couleurs, l'eau qui est pas loin. Donc vraiment, le plateau est magnifique, le jeu est magnifique, les modules à utiliser sont vraiment, vraiment sympas. Enfin, voilà, les bateaux sont tout simples, mais sont vraiment beaux. Alors par contre, on est obligé de les démonter à chaque fois parce que sinon ça rentre pas dans la boîte. On aime aussi la technique de jeu, le fait qu'il y ait à la fois de la manipulation et à la fois de la stratégie. Ça veut dire que le corps est en mouvement quand on joue à ce jeu, puisqu'il faut envoyer la boule avec le pousseur de boule. Il faut apprendre à doser son geste, il faut apprendre à maîtriser la trajectoire qu'on souhaite donner à la boule. Voilà, c'est toute une question d'habileté motrice en fait. Donc au final, on travaille aussi beaucoup la motricité fine. Et puis après, en termes de stratégie, c'est aussi savoir quel tonneau on va faire tomber pour faire avancer tel ou tel personnage. Parce que bon, c'est pas tout de se faire avancer. Il faut savoir que comme on joue chacun son tour, nous on peut être super content parce qu'on est passé devant le drapeau avec les 4 pièces d'or, mais on peut très bien se faire avancer contre son gré quand un autre joueur fait son tour de jeu. Donc voilà, il y a cette partie de stratégie, savoir aussi quel personnage on fait avancer en premier. Justement pour récupérer le plus de pièces d'or possible. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. En tout cas, nous, c'est un jeu qu'on adore. Il a été primé, sur la boîte, il est noté qu'il a été primé en 2019. Ça a été le jeu enfant de l'année 2019. Et ça ne m'étonne pas parce que le concept est très novateur. L'idée, elle est top. En plus, voilà, sur le thème des Vikings, nous... c'est une thématique qui nous plaît énormément, hein, on est en train de travailler dessus d'ailleurs en ce moment. Mais voilà, c'est quelque chose qui intéresse énormément, surtout Malo, qui est très... il pose énormément de questions sur l'époque viking, il s'intéresse énormément à ce sujet-là. Donc voilà, un petit jeu qui a beaucoup, beaucoup de succès à la maison et qui peut être une super idée, par exemple, sous le sapin d'ici quelques mois.
Je vous souhaite une très très belle journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce jeu. Si un jeu vous intéresse parmi tous ceux auxquels on joue régulièrement, n'hésitez pas si vous souhaitez que je vous fasse la présentation, ce sera avec grand plaisir. À bientôt!